Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête le matin. Moi, je sais ce qui se passe dans la mienne, je sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. On va en parler. T'es fatigué. Fatigué à matin. Ça paraîtra pas, mais je le suis pareil, mentalement. Avez-vous ça dehors? Vous n'avez pas regardé encore? Vous venez de vous lever, hein? Ben, à moins que vous l'écoutez en après-midi, là. Il y a presque un pied de neige ici. Tu marches, la grosse neige, là, c'est la journée où on se lance de la neige d'en face. Là. Les boules, c'est parfait. On va faire ça aujourd'hui avec les employés. Moi, leur lancer des balles de neige. Écoute, Québec solidaire a sorti hier, ça faisait longtemps. Ils n'étaient pas venus japper. Fait que là, ils ont sorti. Hein? Il y a eu Manon Massé un petit peu hier. Puis là, toute sa gang. Hein? Fait qu'on va en parler. Des épais, on pourrait les appeler des covidios. On pourrait aussi les appeler des épais dans des centres d'achat. Parce qu'ils ne sont pas juste épais dans le temps de la COVID, ils sont épais tout le temps. Les bûches s'envolent, Éric Duhem, on va parler d'Éric Duhem. Une compagnie qui fait un deal avec Nestlé, intéressant, une compagnie québécoise, on ne pourrait pas le savoir avec le nom. On va en parler du nom. Ce qu'ils font, grouillez-vous, parce que les mêmes qui ont acheté des vélos achètent des skis de fond. Je vais vous parler de la course, le 10 000 mètres québécois bien fait hier. J'ai le goût de vous jaser de ça un petit peu. Un autre bel article dans le National Post sur le day trading. On va en parler un petit peu. On ne parlera pas de day trading ici. Je vous dis, c'est quoi? C'est très intéressant, très, très bon. Oh, oui, ben oui. Hein? Les fêtes de Noël, les fêtes religieuses. Un deal pour le Black Friday, 50% off. Qu'est-ce que vous en dites? On va parler de tout ça ce matin. Tout d'abord, ça ne me tentait pas de chanter un matin. Je n'avais pas la tête à chanter, mais j'ai trouvé une chanson pareille. Ça prend une chanson. Ça prend une chanson, on va la sortir. Madame Cacahuète, allez-y. Et où la toune? Et où cette toune-là? Ben. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet des ciels bleus de mirages. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait bien moins pénible au soleil. Ah, j'aime cette chanson-là. C'est comme ma chanson Bouche-Trou. Quand je trouve rien, j'y vais avec du Aznavour ou Gérard Lenormand. Pourquoi je suis fatigué? C'est épuisant mentalement. Ça fait plusieurs jours là, que je vous parle de cet animateur-là qui insistait pour que je fasse affaire avec lui, puis qui envoyait des mails. Puis je disais non, puis m'obstinais avec lui en email pour dire non, pas ci, pas ça. Puis il me répondait, puis on s'obstinait. Ça devenait drôle à faire jusqu'à temps que je reçoive un message en pleine nuit me disant que s'il recevait un autre email, il était pour sortir ses gros bras. Et j'en ai parlé hier matin, puis là, il a dit « Mon passé est ressorti à cause de toi. » Non, c'est à cause de toi. Pas à cause de moi, là. Je ne suis pas responsable de ton passé. Moi, si vous tapez mon nom, là, dans Google, là, vous allez dire « Oh boy, hein? Il a fait ça, il a fait ci. » Mettons que je voudrais être politicien, là, OK? Des fois, quand les gens m'appellent pour que je me présente en politique, c'est ceux qui n'ont pas été googler mon nom pour regarder mon passé, là. Mon passé, j'ai rien de... Bien entendu, c'est juste drôle, là, mon passé. Là. Sortent avec un, avec l'autre, avec une, avec l'autre, avec une, avec l'autre. Maintenant, au moins, on parle de sirop d'érable, plus que de controverses. Mais c'est ça. On est responsable de notre passé. Il est là, notre passé. Et là, ça continue, ça continue. Hier, j'ai reçu un autre email, sans préjudice. Puis là, il va contacter ses avocats. Si je suis tombé sur un poursuiveur en série. OK? J'ai-tu autre chose à faire, moi, honnêtement? J'ai-tu autre chose à faire? Tu sais, quand je vous dis non, là, c'est non. OK? J'investis plus dans rien.
J'ai pas besoin de gérant, pas besoin de personne dans ma vie. Je fais une très belle vie à bâtir une entreprise de sirop d'érable dans le fond du rang. That's it. OK? Je fais du day trading. Pourquoi je fais du day trading? Parce que j'en ai toujours fait. Et j'ai décidé de vous montrer ma technique parce qu'il y a tellement de day traders que vous allez tous vous faire laver. Au moins, je vous en montre une qui, ça se peut que vous faisiez laver pareil, ça vous appartient de peser sur le piton, mais je vous en montre une qui est quand même plus responsable et moins suicidaire que d'autres. Mais pouvez-vous me foutre la paix? Quand je vous dis non, c'est non. OK? Ça ne m'intéresse pas. Puis si vous menacez de m'envoyer des gros bras puis que vous êtes amis avec les Hells, je vais en parler ici. OK? Si vous autres qui avez décidé de m'écrire des affaires de même, maintenant, débarquez de ma vie, laissez-moi tranquille. Quand je vous dis que c'est non, je ne veux pas vous embarquer dans ma vie, ça vous est déjà arrivé, vous autres, que quelqu'un débarque dans votre vie et décide de la contrôler, puis ça va finir en poursuite? Voyons donc. Je t'ai dit non, t'es passé, des crises, fous-moi la paix. My God! Honnêtement, j'ai vraiment mal dormi cette nuit. Je suis en forme, là, mais j'ai vraiment pas bien dormi parce que c'est fatigant à voir ça. C'est lourd à voir cette chose-là. Puis j'ai demandé, regarde, appelle-moi donc, on jase. Il n'a pas voulu. Il va sûrement m'appeler aujourd'hui d'un bureau d'avocat. Puis, Monsieur Lambert, nous avons analysé la situation, nous demandons des excuses. Regarde. Fais donc ta vie, on va faire la mienne. OK? Merci. Bye. Bye! Hein? Fait du bien, pareil. Québec solidaire, on change de rythme, là, regarde, on oublie ça, là, OK? Il ne viendra pas ruiner ma semaine puis ma vie, là. Je le connaissais pas. C'est peut-être ça qui le frustre un peu, c'est que je le connaissais pas. Il est une superstar que je connais pas. C'est sûr que, tu sais, quand tu pars avec ça, ça va pas bien. C'est le syndrome Trump. Le narcissisme au coton. Québec solidaire, la taxe pandémie. Ouais. Eux autres, sont bons, eux autres. Ils sont bons, eux autres, Québec solidaire. Il y a un gars qui me dit, quand tu parles de Québec solidaire, tu ressembles à Trump. Là. Non, je ne ressemble pas à Trump. Puis il me parlait de ma chevelure. Pourtant, lui, il a une tignasse jusque-là. C'est une drôle de fin de semaine pour les commentaires. Beaucoup d'amour et beaucoup de haine, mais de la haine sentie. Je ne sais pas si Facebook vous a présenté ma page. Moi, je ne vous paye pas là, pour venir ici. OK? J'aime beaucoup les commentaires d'amour. Qui n'aime pas ça? Donc, il y a un gars qui n'aime pas que je parle contre Québec solidaire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce parti-là, c'est sorti directement des années 50 de la Russie avec des idées complètement farfelues d'aplatir vers le bas constamment. C'est tout le temps, au lieu de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Comment on peut créer de la richesse? Parce que c'est comme ça qu'on devient un meilleur peuple. Tu regardes ce qui fonctionne, tu te dis, mais c'est pour ça aussi que des entreprises s'inspirent, ne copient pas, s'inspirent. Tu regardes ce qu'il fait, tu te dis, je vais m'inspirer de ça, puis je vais aller dans cette direction-là. Moi aussi, ça semble fonctionner. Fais attention avec les mots. Et là, les gens, c'est comme ça que tu améliores une société. Tu dis, ça marche, on va aller là. Regarde, on crée de la richesse, on va aller là. Puis à un moment donné, il y a un parti qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un parti qui apparaît dans le décor. Parce qu'on dit, nous, on aplatit. Oui, mais c'est parce que, tu sais, pendant la pandémie, il y a des entreprises qui se sont réinventées, qui ont trouvé des façons de réussir. On va être taxés. Ils ont réussi, les maudits. Là, ça aurait été bien mieux qu'ils soient tous sur le BS, tous sur le bord de faillite, comme ça, on peut contrôler le peuple. Non. Le maudit qui a réussi. Il a fait de l'argent. C'est un exploiteur. Fait qu'on va faire une taxe pandémie. Un bouclier anti-austérité. L'odeur de sapin baumier. Faisons ensemble un moment de recueillement. Allumez votre chandelle. Vous n'avez pas vos chandelles encore. Ça sent bien. Bouclier anti-austérité. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous voyez, regarde comment je suis une nouvelle personne. Un peu de méditation.
Ouais, fait que c'est comme ça qu'un bouclier anti-austérité. Tu sais, l'austérité, là, c'est un mot inventé par les gauchistes. Là. Ça n'existe pas, ça. On appelle ça de la gestion. Okay? C'est pas les infirmières qui vont payer, là. Les infirmières Dubé a dit qu'ils étaient pour investir. La réalité, c'est qu'il faut la former, l'infirmière. Il faut prendre des gens qui sont en secondaire 5 en ce moment, les convaincre de s'en venir. Mais tu sais, tu peux pas convaincre quelqu'un d'aller dans un métier. Il faut que ce soit leur passion en partant, là. C'est pas juste en mettant de l'argent que ça va régler le problème. Il faut que tu convainques les jeunes que l'infirmière, tu dois mettre le métier d'infirmière, le glorifier. Pourquoi tu fais l'infirmière? J'aurais pas été un bon infirmière, j'aime pas ça, un bon infirmier. Ça n'aurait pas été mon genre, je veux être entrepreneur. Mais comment on peut les attirer? C'est pas en mettant de l'argent, il faut les attirer plus tôt. Leur faire comprendre, faire miroiter. En partant, il faut leur donner des conditions, pas juste l'argent, il faut leur donner des conditions. Il faut améliorer les façons qui peuvent traiter les patients. Tu sais, il y a un paquet de choses à changer avant de dire « Hey, regardez, je vais mettre de l'argent, je vais en chercher de nouveau. » De toute façon, c'est dans 5 ans que ça va se passer. Là. C'est pas demain, là. C'est pas demain là, qu'on va régler le problème des infirmières. En s'attaquant aujourd'hui, c'est dans 5 ans. Puisqu'il faut les former, il faut les convaincre, et puisqu'il y a des gens qui vont arriver dans ce métier-là, qui n'aimeront pas ça, qui vont quitter, ça va arriver, là. Donc, on parle de 10 ans à peu près. Donc, c'est pas demain, la veille, mais il faut mettre la pédale tout de suite, les intéresser. Comment qu'on les intéresse? Pourquoi les gens sont intéressés à l'entrepreneuriat alors qu'ils n'étaient pas intéressés il y a 30 ans? Bien, moins. Tout simplement parce qu'il y a des émissions qui glorifient. On voit des Elon Musk, on voit l'œil du dragon, on voit Dragon's Den, Shark Tank. C'est la même chose. Pourquoi il y a de plus en plus de day traders? Parce qu'il y en a un qui dit qu'il fait de l'argent. Il n'y a pas de technique, mais il fait de l'argent. On va en parler tantôt. Et là, on dit, moi aussi, je vais m'essayer. Puis vous êtes plusieurs à vouloir vous essayer. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer une technique. Une technique qui demande de la patience. Et pour pas vous faisiez laver. Fait que c'est ça. Envoyer un bouclier anti-austérité. Il ne faudrait pas aller toucher aux gens de la fonction publique. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Pourquoi il faut créer de l'emploi dans la fonction publique? Bien, pour mettre des programmes en place pour s'assurer que les riches payent. On peut payer un peu plus, bien évident. De toute façon, quand on n'a pas de peur, là, tout le monde va payer. Tout le monde va payer parce que, pas à cause de la pandémie, parce que les gouvernements comme Trudeau nous endettaient de 235 milliards de trop. Ça, c'est pour ça qu'on va payer. That's it. Avez-vous vu les photos des centres d'achat, des épais, hein? Ils sont à la place Rosemère, ils sont je pense à Québec aussi, puis ils ont enlevé leur masque, puis parlent au monde. Ça, là, c'est même plus de la liberté d'expression, OK? La liberté de l'un commence ou l'autre se termine. Arrêtez ces petites phrases niaiseuses-là. Là. Je m'excuse, le matin, je sac. Ben. Arrêtez ces phrases stupides-là. Là. Tu ne viendras pas me respirer d'en face. À un moment donné, là, regarde, tu ne mettras pas ma santé en danger parce que toi, tu as décidé que le port du masque, tu ne voulais pas le faire. Moi non plus, je ne veux pas me promener avec un masque. Ça ne me tente pas. OK? C'est pas cool, pantoute. Je sens que j'ai bu du café avant. Je ne me promène pas tout le temps avec ma brosse à dents. Genre que j'ai encore bu du café avant. Oh non, j'ai mangé de l'ail. On sait tout ce qu'on a mangé depuis 24 heures. Là, on se le dit. Ça ne tente pas. Mais on le fait. Okay? C'est un respect. C'est un respect pour soi-même. Okay? Ça ne me tente pas de l'attraper. Ça ne me tente pas d'attraper la COVID. Et ça ne me tente pas que si je l'avais, je ne sortirais pas. Mais si je l'ai et je ne le sais pas, ça ne me tente pas d'être responsable de la donner à quelqu'un. Puis, il meurt. Hein, tu sais, comme une histoire à la fin. Là. Mais écoute, pas le fait, mais elle meurt à la fin. Bon, t'arrêtes, là, ben, c'est un peu ça. Tu sais. Fait qu'il y a des épais, les autres, qui disent, nous autres, on va aller ruiner la journée des gens en leur respirant en face. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. C'est peut-être ça, combat first. Steel Pot Coffee, hein, des anciens combattants. Eux autres, ils ont fait des affaires bien pour nous autres. Les bûches s'envolent. Gâteaux aux fruits. Je sais pas pourquoi que les gens, c'est pas tout le monde qui aime les gâteaux aux fruits. Moi, honnêtement, là, on en vend ici, je les ai tous goûtés, puis je suis pas un gars qui mange du sucré, mais du gâteau aux fruits, là, dégage, OK, je partage pas. Je ne partage pas le gâteau aux fruits, c'est à moi. On en vend quand même beaucoup. Mais tu sais, c'est comme la coriandre. Hein? Vous aimez ou vous n'aimez pas. Et d'ailleurs, je suis un peu à l'entrepreneuriat, ce qui est la coriandre. Je suis la coriandre de l'entrepreneur.
Vous m'aimez ou vous m'aimez pas. C'est dans vos gènes. J'essaie pas de vous changer, il n'y a rien à faire. Vous pensez quelque chose de moi, puis vous êtes stické là-dessus. Mais le gâteau aux fruits, on a enfant en tabarnouche. Je pense qu'ils viennent ici une fois par semaine. C'est une belle découverte. Puis ils sont bons. Ils sont vraiment bons, ces gâteaux-là. Mais la bûche de Noël s'envole aussi. Tout s'envole là, pour Noël. On est vraiment déjà embarqué dans le rush du temps des fêtes avant le temps. Mais tu sais, le temps des fêtes, là, à part se faire une bonne bouffe, ce qui est important, est-ce que c'est important les cadeaux tant que ça? Moi, je n'ai jamais aimé avoir des cadeaux. Ça ne m'intéresse pas. J'en veux pas. Je veux une petite attention, là. Pas être le reject, là, une petite attention, mais de quelque chose que j'ai besoin. Pas quelque chose que on va m'acheter parce qu'il faut acheter quelque chose. Là, ça ne m'intéresse pas. Mais, je sais pas, moi, un autre auto de luxe, des affaires de base là, que tout le monde a besoin, là, ça me fait plaisir. Toute blague. En passant, là, OK, vous allez me traiter de pas de classe, de pas de respect. Je ne sais pas où mettre ma lambeau à ce moment. OK, vous pouvez peut-être la monter à Montréal, mais pour l'instant, il y a un pied de neige dessus. J'ai mis une toile. OK? Et là, vous allez me dire que vous voyez comment je porte attention aux bébelles. Ça reste une bébelle. OK? C'est un cadeau. OK? Arrêtez de penser que je peux me permettre ça avec mon entreprise. C'est un cadeau que je me suis fait en 2012. Pas ce modèle-là. Ce modèle-là, je l'ai changé en 2016. Et je ne le rechangerai pas en 2020. C'est terminé pour moi. Ça a fait du bien. J'ai eu du fun avec ces deux autos-là. J'en ai pas besoin. Mais je ne la vendrai pas parce que c'est le fun. Je l'ai, puis je n'en rachèterai pas d'autres. C'est beaucoup, beaucoup d'argent après impôt. OK? Fait que ça m'intéresse pas. Fait que voilà. Hey, le gâteau, on a de pan. J'ai goûté l'autre jour à la panettone. Et c'est bien entendu, ce n'est pas québécois, mais ça vient d'un entrepreneur québécois qui importe des produits d'Italie. Puis ça aussi, il faut encourager ça. Et il est très sympathique et on a fait de la place à la panettone parce qu'elle est bonne en maudit. Et si un gâteau, vous l'essayez aussi dans le temps des fêtes, bien on en vend ici. Allez-y, gâtez-vous. Éric Duhem. Oh, Éric, je t'écoutais hier. Hein? J'ai écouté ta conférence de presse. J'avais l'impression d'écouter Alexis Trudel-Cossette. Tu sais, celui qui s'est fait barrer partout, là. J'avais l'impression d'écouter lui. Il est dans le complot, puis le gouvernement ne fait rien pour nous, puis le port du match chez les enfants, puis c'est ça, ta plateforme électorale. Et où ton programme économique? Le Parti conservateur est normalement reconnu pour son programme économique. Toi, tu parles de la COVID encore, non-stop comme sur ta page Facebook. Tes chances sont nulles, Éric. Amène du positif, c'est du négatif que tu amènes. Pourquoi qu'on se lance en politique pour la négativité? Pourquoi qu'il y a autant de gens, c'est-tu la COVID qui rend les gens de même? Pourquoi qu'il y a autant de négativité? On veut bien croire qu'on est à bout, qu'on est au mois de novembre, mais tu ne te lances pas en parlant de négatif. Tu te lances parce que tu te dis, regardez, j'ai regardé ce qui se fait autour, puis on peut faire mieux. On peut faire ci, puis voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer. Est-ce que je suis la bonne personne? Vous allez décider si je suis la bonne personne. C'est comme ça qu'on fait un discours. Pourtant, il est impliqué en politique depuis longtemps. C'était plate, et j'avais l'impression d'écouter un complotiste parler. Tu n'auras pas mon vote. Si le Parti conservateur du Québec avait besoin d'un renouveau, il n'y avait pas besoin d'un renouveau basé sur les théories du complot. Il n'a pas été dans la théorie du complot parce qu'Éric est assez intelligent. Il joue toujours sur les mots. Hein, tu ne sais jamais, oh, hein, non. Ils n'iront pas au pouvoir avec ça. Là. Ils n'iront pas au pouvoir. Là, ses chances de rentrer sont nulles. Il n'y aurait même pas de chance d'avoir un siège au Parlement, là, à l'Assemblée nationale. Hein. C'était pas terrible. J'ai arrêté. Là. J'ai vu que, OK, bon, on s'en va dans cette direction-là. J'aurais aimé, moi, l'écouter. J'aurais aimé l'écouter. Vous savez qu'il m'avait approché aussi, je vous l'ai dit hier soir, voir si ça me tentait. J'ai dit non. Moi, je suis bien. Hein? Je suis bien jusqu'à temps qu'on me dérange une fois de temps en temps, là, mais je suis bien dans ce que je fais et je suis parfaitement heureux. Je suis dans mon élément. Je n'irai pas en politique. Le seul poste qui m'intéresserait, hein? Puis ça n'arrivera pas, mais le seul poste qui m'intéresserait, ce serait sénateur. Non, mais c'est pas loin d'ici, puis je peux être travailler 3 jours par semaine. Tu sais, je pourrais apporter du renouveau comme sénateur ou ministre des Finances. Ministre des Finances au Canada pour aller régler
La merde créée par Justin, j'aimerais bien ça relever ce défi-là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, j'ai trop de fun et je ne suis pas sûr que j'aurai du fun. Donc, définitivement que, Éric, tu n'auras pas mon vote. Ton discours, il a mérité juste un petit encart dans les journaux, parce qu'on ne te prend pas tout à fait au sérieux. Là. Si ça avait été sérieux ton affaire, tu aurais eu le front page. Tu n'as pas eu de front page, là, nulle part. Fait que, c'est ça. C'est ça. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Aimez-vous, tabarnouche, aimez-vous. Hey, Cookie Bluff. Ça, c'est une autre affaire américaine, ça, qui essaie de s'installer ici. Non, c'est québécois. C'est Québécois qui font de la pâte à biscuits. Moi, je ne mange pas de pâte beaucoup. Je ne sais même plus que ça goûte des pâtes. Hein? Ça fait trop longtemps. C'est Québécois, puis ils font de la pâte à biscuits crue qu'on peut manger. Et là, ils viennent de faire un deal avec Nestlé. Ils vont rentrer dans un paquet de points de distribution. Et là, c'est la même chose avec le ketchup québécois qui s'appelle Canada Sauce. Et Cookie Bluff, on va dire, mais pourquoi c'est des Québécois? Pourquoi ils n'ont pas mis des noms purement québécois? Tu sais, des fois, tu mets un nom puis tu dis, regarde, je ne suis pas sûr que le marché du Québec est pour moi. Je vais viser, parce que des fois, nul n'est prophète dans son pays. Hein. C'est la même chose en entrepreneuriat. Là. Regardez, j'ai une compagnie, Aiva Technologies. On est dans les logiciels de centre d'appel depuis 2000, donc ça fait 20 ans. Et on a quelques installations au Québec, et pourtant on est partout à l'international. Donc, ça peut arriver que tu aies des visées comme ça, puis là, à un moment donné, tu te ramasses un succès au Québec, tu dis « Ah, drôle de nom ». Faut pas s'en faire avec ça. J'en fais pas, j'aurais pas nommé mes compagnies comme ça. Mais de toute façon, regardez, ma compagnie s'appelle FrançoisLambert.one. Pourquoi? Hein? Parce que c'était pas prévu. Quand je vous dis que j'ai pas de plan dans la vie, ça en est un bel exemple. J'avais pas de plan que ça devienne une compagnie. Je n'avais pas. Mais pas du tout. Et que ça devienne une compagnie. Puis, ça en est devenu une. On a créé François Lambert parce que Marilyn avait été embauchée au tout début pour faire du démarchage pour les conférences, faire des suivis sur les livres et tout ça. Donc, c'était mieux. Marilyn Quentin à hotmail.com ou Gmail, c'était mieux d'avoir un François Lambert, ça fait plus sérieux. Et d'ailleurs, quand vous m'envoyez des emails, puis je regarde votre Gmail avec une autre compagnie, pour moi, en partant, je me dis, OK, ils ne sont pas assez gros. Donc, si tu veux jouer, avoir de l'air sérieux, bien, ça te prend un email représentant ta compagnie. Et il y a .com était pris, .ca était pris, puis il était tout pris. Fait qu'on a pris .one, parce qu'il venait juste d'être disponible la veille, puis on dit, ça va faire rire le monde va penser, il se prend pour le numéro 1. C'était pas vrai. Honnêtement, on a ri là, quand on a pris chose de domaine, puis quand on a créé le site, ben, c'était comme ça. Puis j'ai toujours ri des gens qui utilisaient leur nom comme nom de compagnie, puis là, ben, je suis victime de ça. Hein? Je suis victime de mes moqueries. Hey, le ski de fond, avez-vous acheté vos skis de fond? J'ai déjà fait beaucoup de ski de fond quand j'habitais sur le boulevard Cité-des-Jeunes à Hull. J'habitais juste devant le parc de la Gatineau. J'allais faire du ski de fond. Mais ça me tapait ses nerfs, moi, mettre de la graisse. Qu'est-ce qu'on met là dehors? La moins 10, la collante, la pas collante, la frette. Ça me tapait ses nerfs. Moi, il faut que ça soit simple de faire du sport. Et juste de penser à quelle graisse que je dois mettre en dessous des skis m'empêchait le goût d'y aller, mais l'engouement est là. Hein? Si tu n'achètes pas bientôt, tu ne pourras pas en faire cet hiver. Donc moi, j'ai abandonné ça. La raquette, à part pour aller entailler aussi, là, je fais pas ça. Là, je marche dans la rue à la place. Je marche, tu renfonces. Sinon, ça prend des raquettes grosses comme ça. Toutes les raquettes renfoncent de toute façon. Ça te prend une piste tapée pour aller faire de la raquette. Pour moi, c'est un non-sens. Là. Mais c'est ça, juste, comment on dit ça? Farder, en tout cas, graisser. Tu mets de la graisse, tu l'enlèves, tu en mets un petit peu plus en avant. Hey, ça prend un cours universitaire pour savoir faire ça. Fait que j'ai abandonné ça, mais ça a l'air que vous autres, vous aimez ça. Là, je sais pas, vous êtes capable. Ah, c'est bon le café. Je bois encore le Mark Sanson que j'avais hier. Vous nous aviez demandé du thé. J'en prends l'après-midi, moi, des fois, des thés, des petites tisanes ou des thés.
Et là, on a fait affaire avec Bu. Pas les 20 buts là, de la sommelière que j'ai déjà connue. Là. Si vous googlez mon nom, vous allez voir qu'elle a fait partie de ma vie. C'est plus loin que vous allez voir des choses controversées. C'est mes anciennes blondes. Chai Kurkuma. Hein, celui-là, on a un paquet, allez voir ça sur les amateurs de thé. On en a un paquet de thé québécois. Ben, québécois, on s'entend, là. Il n'y a pas de thé qui pousse au Québec, mais c'est fait ici. C'est ça qui est important. Et ils sont bons, j'ai goûté, j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Bien aimé ça. Le 10 000 mètres. Avez-vous déjà couru un 10 km? Si oui, vous connaissez vos temps. Bon, moi, je vais vous les dire. Mon temps aux 10 km, j'ai jamais fait de piste. J'ai commencé à courir à 29 ans. Moi, pourquoi j'ai commencé à courir à 29 ans? Parce que j'étais gros. Une bédaine, je n'étais pas en forme. Et j'ai décidé de me mettre en forme en courant. Et quand j'ai vu que j'avais un petit talent, bien, mon frère avait couru avant moi. Mais il courait, c'était un coureur professionnel dans ce temps-là. Et ben, j'ai fait comme, oh, OK, j'ai peut-être passé à côté de ma carrière. Mais pas du tout, je n'étais pas dans la même ligue. Bref, je suis descendu mon meilleur temps au 10 km à 38 minutes 42. Donc, si vous me demandez, hey, c'est quoi ton temps 10 km? C'est 38 minutes. Tu arrondis toujours vers le bas. OK? Oublie ça, là, 38 minutes 42. Là, moi, on n'ira pas vérifier. Mais moi, quand vous me dites vos temps, des fois, là, je vais vérifier sur SportStats. L'année passée, une fille que je suivais que j'avais connue il y a longtemps, et elle mettait ses temps sur son tapis roulant le matin. Bon, je viens de faire un 10 km en 27 minutes 50. Ça se peut pas. Elle dit oui, je l'ai faite. Ben, je dis non, ça se peut pas. Ben, regarde, moi, je l'ai faite. Ben, je dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Et je vous dis pourquoi ça se peut pas. Parce que ça serait de rouler à 22 km/h à peu près sur le tapis roulant pendant 30 minutes. Si tu fais ça, que tu es une fille, tu es la championne du monde, toute catégorie, et tu devrais être aux Olympiques. Reste pas dans ton salon sur ton tapis roulant. Là, et d'ailleurs, regardez, le meilleur temps au Québec, c'est 28,42 pour le 10 000 mètres. En fin de semaine, on a une star au Québec qui s'appelle Charles Philibert Thibodeau. Thibodeau, peut-être, comme ça qu'on dit. Et lui le fait en 28 minutes 45. Il est passé à 3 secondes du record. Et il est passé à 23 secondes, à 3 secondes, pas 23, 3 secondes. 28,45, le record d'Alain Bordelot est 28,42. Et j'ai quand même une fierté. Mon frère aussi, il dit, oh, il ne m'a pas battu encore. Mon frère a fait, donc Alain Bordelot avait fait 28 minutes 42. Mon frère, son meilleur temps, c'est 28 minutes 44. Charles Thibert Philodeau, tout mélanger son mot, mais en tout cas, vous comprenez, là, Charles Philibert, Charlot, a fait 28 minutes 45. Donc, une seconde plus slow que mon frère. Mais mon frère dit, écoute, ça ne tiendra pas, là. Il va me faire battre bientôt, là. Le gars, c'est une machine. Et, mais ça fait longtemps, tu sais. On le voit que c'était toute une machine de course, là, mon frère Yannick, là, parce qu'il y a des temps qui ne sont pas encore battus, et ça fait quand même 10-15 ans de ça. Donc, il y a quand même une petite fierté ici de voir les temps. D'ailleurs, dans les 5 meilleurs temps au marathon au Québec, il y a Alain Bordelot qui en a 2, il y a mon frère qui en a 2 meilleurs temps, et l'autre, c'est Michel Brochu, donc un ancien coureur. C'est tous des gens qui couraient à peu près en même temps, ces 3-là. Papou, pipapou, papou, pipapou, papou. Ouais. Un bel article sur le day trading dans le National Post. Parce que là, ta grand-mère, tout le monde day trade. Et la réalité, c'est que si tu regardes comme la semaine passée, puis tu investis lundi dans les autos électriques, vendredi, tu es riche en maudit. La réalité, c'est que c'est extrêmement dangereux. OK? Les marchés ne montrent pas tout le temps comme ça. Et il y en a qui vont se faire laver solide. Ça prend une bonne technique. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer la mienne. C'est une technique qui est basée sur, tu laisses un peu d'argent, t'as pas grand, c'est une technique qui est facile. Tu choisis les moments où l'action est dans le bon moment. Tu rentres quand c'est le bon moment. Tu sors avant que les autres sortent. Tu sais, tu files à l'anglaise. C'est un peu comme ça que je fais la bourse. C'est que je file à l'anglaise. Moi, l'objectif, c'est 500 $ par jour. Pas normal que j'ai fait 15 000 la semaine passée, c'est parce que vous avez été un peu fou avec les autos électriques puis le Bitcoin, puis j'en ai profité. Je ne répéterai pas ça cette semaine. D'ailleurs, c'est une semaine de 3 jours et on va voir. Ça se peut que je ne trade même pas aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne le sais jamais le matin, mais soyez prudents. Vous allez vous faire laver et ce ne sera pas à cause de moi.
Je vous donne la technique, une technique qui est quand même, qui fonctionne. Parce que la réalité à la bourse, c'est bien beau avoir une bonne journée, se penser brillant. Il faut que tu sois capable de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter, jour après jour. Ça fait un mois que je vous montre la technique et je suis encore là. Et elle est surprenante. Les gains, moi-même, je suis surpris de mes gains. Mais soyez prudents. Puis moi aussi, je vais être prudent. Je vais être prudent aujourd'hui, là. Je ne veux pas m'enfler la tête en pensant que je suis une superstar parce que j'ai eu une très, très bonne semaine la semaine passée. C'est pas ça. Je suis très conscient que c'était des astres alignés. J'ai empoché. Moi, je revends tout. Donc, j'ai tout mon argent dans mon compte de banque aujourd'hui. Et si ça ne va pas dans ma direction avec une compagnie ou si j'ai peur, je ne le ferai pas. Hein? Soyez prudents. Soyez prudents, prudents, prudents. Noël, Noël, c'est l'amour, viens danser toi mon frère, Noël. Ouais, il y a d'autres communautés religieuses qui ont dit, oh, attends un peu, là, M. Legault, là. Hein? Vous faites un passe-droit pour Noël, mais pas pour nous autres, là. Nous autres aussi, on veut des passe-droits pour nos fêtes. On s'entend, là. Noël, là, c'est pas une fête religieuse, OK? C'est une fête de rassemblement, c'est une fête de dire, hey, on prend une pause du travail. On a travaillé toute l'année pour payer notre carte de crédit de l'année passée. Fait que là, on prend une pause parce qu'elle est reloadée. Là. C'est un peu ça, Noël. Toute l'année, on vide la carte de crédit qu'on avait loadée pour faire des cadeaux. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et là, on arrive à Noël épuisé. On a fini de payer la carte de crédit. On l'a reloadée déjà. T'sais. Fait que là, on s'assoit le 24 on dit... Là, on toffe jusqu'à minuit de peine et de misère. Plus capable. On n'est plus capable, on est brûlé. Et on a hâte que la visite saque son camp pour qu'on aille se coucher. Donc, une fois de temps en temps, on va à la messe de minuit. Hein? Mais tu sais, dans les paroisses, parce que moi j'habite en campagne, la messe de minuit, elle commence à 5 heures, puis c'est le même curé pour 7 villages. Hein? Fait que là, il faut que tu checkes l'horaire, à quelle place qui est à minuit cette année. Y es-tu là? Y es-tu là? Donc, tu choisis, puis à un moment donné, tu dis, ah, il est là, je vais y aller. Si tu veux y aller, bien entendu. Et c'est pas une grosse fête religieuse là, chez nous. Ça en reste une, là, bien entendu, mais ça n'a pas la signification religieuse comme d'autres religions ont. Fait que calmez-vous le pompon, là, OK? C'est plus un symbole Noël. Même les musulmans fêtent la Noël, OK? Et ils sont obligés, tout est fermé, OK? Ils sont bien obligés de dire, regarde, on va souper ensemble. Hein? On ne célèbrera pas Jésus, mais faites-vous-en pas. Moi aussi, dans ma famille, on ne se recueille pas trop là, pour... on a passé à autre chose. T'sais. J'ai été quand même à la messe de minuit. J'ai pas ça à l'occasion, à la messe de minuit. Ça nous permet de rencontrer les ouailles, faire du patinage, mais c'est surtout des fois le fun. Et j'ai été il y a quelques années à Saint-Six. C'était, honnêtement... une de mes plus belles expériences de ma vie. Le curé était complètement flyé. L'église était tout petite. L'église avait passé au feu, donc c'était comme un centre communautaire à côté. On était assis sur des chaises. On a eu un fun noir. La musique était bonne. J'étais plus comme une sortie. Je suis comme dans une disco. On a eu bien du fun. Et c'est l'année que ma mère est décédée en 2016. Donc, je disais à mon père, viens avec nous autres, on va aller à la messe de minuit. Et il était triste, bien entendu, là, mais on a eu bien du fun. Hein? C'était une belle année, mais tu sais, je vais là pour la messe de minuit, pas pour me recueillir sur le petit Jésus. Là. Je vais là parce que la musique est bonne, puis on rencontre les gens, tout simplement. C'est pour rencontrer les gens. J'avais été à Saint-Six, quand même un petit peu loin d'ici, avec la pluie verglaçante, parce qu'on dirait que de Noël, il y a toujours de la pluie verglaçante. Hein? Toujours de la pluie verglaçante. Il y a des compagnies qui m'ont approché il y a quelques semaines pour qu'on fasse un gros deal avec nos produits ou ce qu'ils les revendent de 50% et plus. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas vous offrir des produits à 50%. Là. Mes marges sont déjà presque limitées. Quand je revends par un dépanneur, il m'en reste plus beaucoup. C'est de la visibilité. C'est comme ça que je vois. Il m'en reste un peu. Là. Mais écoute, j'ai packagé, que je l'ai envoyé. Il en reste plus beaucoup, puis il faut que le dépanneur fasse sa marge. Et c'est pour ça que j'ai enlevé les distributeurs, parce que je ne veux pas que mon popcorn, ma papa, ou mes meringues, ça vende 9$. Là, okay? Ça doit rester dans un prix qui est abordable. Et je pense qu'en bas de 5$, on est dedans. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est du sirop d'érable. Puis si ça goûte très, très bon, c'est parce qu'il y a de la qualité. Et,
Mais tu sais, quand on m'approche, veux-tu offrir 50 donc, tu penses-tu que je te fous? Tu sais, honnêtement, quand je vois ça du 50 puis du 60 à moins que ce soit un loss lead, ben, j'ai pas de loss lead, moi. Je peux pas, là. Et, fait qu'on l'a passé. On fera pas partie des deals de cette compagnie-là. Ça peut pas. Ça ne se peut pas. Et c'est une bonne nouvelle pour vous autres. Tu sais, quand tu vois quelque chose 50 off, tu te dis, ouf, il fait de l'argent à tabarnouche, hein, sur mon dos. Tu sais, une relation avec les clients là, est très dangereuse avec le Black Friday qui s'en vient en fin de semaine. C'est que là, tu te dis, ouais, payer cher en tabarnouche, moi, je me suis fait avoir. La réalité, c'est que ici, je vous garantis, là, vous ne pouvez pas vous faire avoir, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas aller dans ces eaux-là. Ça coûte cher préparer des produits de qualité. Ça coûte cher vous les envoyer. C'est que ça coûte cher tout faire ça. Puis je suis content de pouvoir dire que je ne peux pas vous offrir 50 de rabais. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi, le 23 novembre. Si vous êtes sur la route, ça ne sera peut-être pas tellement drôle aujourd'hui. Hein? Profitez-en pour faire du travail à la maison. T'appelles ton boss, tu dis « Allô, ouais, je vais faire du travail à la maison. Non, je ne suis pas prêt pour ça. » Ah, OK. C'est parce que mes amis en font, eux. Fait que c'est le moment. C'est le moment de tester. Là, si votre boss ne vous a pas encore permis de faire du travail à télétravail, c'est aujourd'hui que vous pouvez faire ça. Nous autres, aujourd'hui, de plus en plus qu'on s'approche de Noël, plus les week-ends sont chargés de commandes, puis on ne se plaint pas. Mais aujourd'hui, c'est les fourmis qui vont travailler. Les fourmis étant tous les gens qui sont ici. Bien entendu, ce n'est pas des fourmis. Je fais une blague, un jeu de mots. Mais il y a beaucoup de commandes à sortir, qu'on va se faire un plaisir et un devoir de tout sortir aujourd'hui. Ça va être chargé, mais on va le réussir. Fait que voilà, merci d'être là. Merci, vous êtes ma thérapie d'un mauvais week-end. Un très bon week-end, mais avec du négatif inutile que je n'ai pas besoin dans ma vie. Voilà, merci, bonne journée.